Avez-vous déjà vécu un changement significatif dans votre vie qui vous a laissé l'impression de découvrir un nouveau côté de vous-même dans le monde? L'éveil spirituel est plus semblable à une spirale d'ADN, un voyage singulier plutôt qu'un chemin clair. Chaque chemin est unique, certains d'entre nous sautant des étapes et d'autres les bouclant. Malgré nos parcours différents, des points communs nous lient. Gardons les choses simples et examinons les 5 phases de l'éveil spirituel. Nous allons aujourd'hui examiner les 5 étapes de l'éveil spirituel, en vous fournissant des informations sur chacune d'elles et en vous aidant à déterminer à quel niveau vous pourriez être. Vivre fermement dans le domaine de l'ego est un point précoce de ce processus d'éveil spirituel. Sans une conscience active, les pensées et émotions règnent sur cette condition d'existence. La personne se connecte fortement à ses idées et émotions, les considérant comme des composantes essentielles de leur identité. Il y a peu d'espace pour une distinction entre le soi et l'expérience subjective à cause de la forte emprise de l'ego. Les gens peuvent se retrouver dans cette situation non pas en créant activement la vie, mais plutôt en y réagissant. Un contrôle limité résulte en négativité, colère et défensivité. La vie semble suivre un script, et chaque tragédie vécue sert à confirmer le sentiment d'impuissance. La personne se retrouve emmêlée dans sa propre histoire, voyant la vie plus comme quelque chose qui lui arrive que comme quelque chose qu'elle conçoit activement. Durant cette phase, il est difficile de voir les autres, car la perception est façonnée par ses propres expériences et suppositions. Cette ambiguïté favorise une perception déformée de la réalité et rend difficile la véritable compréhension des autres. L'implication profonde avec l'ego, qui caractérise l'étape de l'inconscience, fait que les frontières entre le soi et le monde extérieur deviennent floues. Cette prise de conscience, qui reconnaît la nécessité de se libérer des schémas inconscients et de plonger dans les couches plus profondes de la vie, est le premier pas sur le chemin de l'éveil spirituel. Elle signifie le début du voyage vers une plus grande conscience de soi et une compréhension plus profonde des aspects significatifs de l'expérience humaine. La mort de l'ego est une étape de transformation rencontrée par ceux qui avancent sur le chemin de l'éveil spirituel. Durant cette étape, l'ego, le soi subjectif qui forme l'identité et les perceptions de quelqu'un, s'effondre fondamentalement. C'est un processus de démantèlement de l'identité construite autour d'identifiants tels que le genre, l'âge, la race et les croyances. La mort de l'ego est la décomposition de croyances profondément ancrées sur soi-même plutôt qu'une mort physique. La personne réalise que leur ego, ou le récit qu'ils se sont racontés, n'est pas qui ils sont au fond. Il y a un sentiment de vide et d'aliénation lorsque toutes les notions et idéaux centrés sur la vie, Dieu et la religion sont détruits. Un espace intérieur, une division entre le moi subjectif et le moi observateur, résulte de ce processus de dépouillement de l'ego. Ce moi observateur était caché durant la phase inconsciente, mais il est maintenant plus perceptible. La personne commence à réaliser qu'elle est plus que les idées, les sentiments et l'identité liée à l'ego. La conscience du moi observateur, la partie qui observe simplement et vit la vie sans se laisser prendre par les histoires de l'ego, émerge avec la mort de l'ego. La personne commence à réaliser que l'ego est une construction créée par des comportements acquis, des expériences de vie et un conditionnement culturel plutôt que le véritable soi. Cette phase initie un changement de point de vue fondamental, menant à une compréhension plus profonde de soi-même. Reconnaître l'illusion de l'ego et réaliser que le récit que l'on se raconte n'est pas l'essence de qui on est, constitue le chemin vers la mort de l'ego. Cela marque un tournant vers un niveau de conscience de soi plus profond et ouvre la porte à une plus grande recherche sur la structure de la réalité et les niveaux de conscience. Le chemin de l'éveil spirituel atteint la phase de recherche après avoir transcendé la mort de l'ego. Dans cette phase, les gens se lancent dans une quête de connaissance à la recherche de ce qui est généralement appelé la vérité. Pour résoudre les secrets de son existence, il faut plonger profondément dans les problèmes existentiels. Durant la phase de recherche, les gens se tournent souvent vers une variété de sources pour trouver une direction. Ils peuvent lire des livres spirituels, consulter des mentors spirituels pour obtenir des conseils, et regarder des documentaires qui explorent en profondeur des sujets provocateurs. Un désir authentique de comprendre l'essence de qui ils sont, la raison de leur naissance, le but de l'existence et le caractère de Dieu les motivent dans leur aventure. Ce n'est pas juste une recherche académique, c'est une investigation sincère poussée par un besoin sincère de sens et de clarté. Motivée par un désir intérieur d'établir une connexion avec une connaissance supérieure,
La personne s'engage dans des activités spirituelles comme la méditation, la contemplation, la prière ou le channeling. Les gens peuvent trouver du réconfort dans des enseignements spirituels qui s'alignent avec leur conscience en développement à mesure qu'ils traversent cette étape. Chaque livre apporte une sensation de légèreté et de connexion, et la lecture devient un chemin vers l'éveil. Un désir ardent d'apprendre de nouvelles choses qui s'alignent avec la compréhension en développement de soi et de l'univers caractérise cette période. Le vrai soi émerge à un tournant critique du processus d'éveil spirituel pour chaque individu. Un départ significatif de la prétention et une prise de conscience de sa propre nature sont les caractéristiques de cette étape. La personne arrive à un point où la façade qu'elle a pu mettre en place pour le monde extérieur commence à se défaire alors que sa véritable nature émerge. Essayer de s'adapter aux normes culturelles qui ne s'alignent plus avec le sens de soi changeant rend la prétention plus difficile et inconfortable. Cette étape révèle souvent la véritable nature de la personne, semblable à celle qu'elle était avant l'impact de l'éducation sociétale. C'est un retour à l'authenticité souvent observé dans la jeunesse, lorsque les attentes culturelles n'avaient pas encore influencé la façon dont un individu façonnait son identité. Cette phase se caractérise par une prise de conscience accrue de CE qui est réellement en accord avec le soi intérieur. Les relations déséquilibrées, les emplois qui ne semblent pas appropriés et les intérêts qui ne correspondent pas à qui vous êtes commencent à s'estomper. La personne a une incapacité croissante à étouffer sa véritable voix et une réticence à céder à ses souhaits authentiques. Cette étape implique souvent des ajustements majeurs dans la vie, tels que quitter un emploi, réévaluer des relations et changer d'arrangement de vie pour mieux correspondre à la nouvelle authenticité. Il peut y avoir un sentiment de bouleversement pendant cette période, alors que l'ancienne énergie qui n'est plus pertinente est partagée pour faire place à la nouvelle énergie. Le développement du vrai soi déclenche souvent des changements intérieurs, en plus des changements extérieurs. Les traumatismes psychologiques et les blessures émotionnelles du passé peuvent réémerger pour être reconnus et guéris. Alors que la personne traverse un processus de purge, les hauts et les bas émotionnels deviennent la norme. Le corps peut connaître des signes physiques d'ascension à mesure qu'il s'acclimate aux nouvelles fréquences énergétiques. Une intuition accrue, des rêves lucides, des prémonitions et d'autres expériences multidimensionnelles sont quelques exemples de ces symptômes. La personne devient plus consciente d'une compréhension plus profonde à la fois du monde extérieur et d'elle-même. Ceux qui atteignent le sommet de leur chemin d'éveil spirituel entrent dans une vie d'alignement. Cette étape dénote une fusion harmonieuse de toutes les facettes du soi avec l'environnement. Elle s'étend à une connexion profonde avec chaque aspect de la vie et transcende l'émergence du vrai soi. Une vie d'alignement nécessite une prise de conscience profonde et une relation avec son corps, son esprit, son âme et son soi. Il y a une embrassade indulgente des défauts qui composent l'essence unique et une acceptation bienveillante de ses limites. C'est une manière d'être où l'autocompassion devient une boussole. L'alignement englobe également les interactions interpersonnelles. Lorsqu'on embrasse qui on est vraiment, l'empathie et le pardon pour les lacunes des autres viennent naturellement. Chacun est compris comme faisant de son mieux avec sa conscience actuelle, et chaque personne est reconnue comme étant sur son propre chemin unique. Durant cette étape, on doit apprendre à se nourrir soi-même et agir comme le parent encourageant dont on aurait pu avoir besoin dans le passé. C'est un chemin vers l'amour de soi inconditionnel qui cultive une atmosphère intérieure acceptante et compatissante. Approfondir l'amour de soi déborde naturellement dans les relations avec les autres, créant de la compassion. L'alignement dans la vie n'est pas seulement possible pour les humains. Il englobe un sens plus large de la connectivité mondiale. Les gens prennent conscience de leur connexion avec tous les êtres vivants, y compris les arbres, les plantes, les animaux, l'air, la terre et même les objets inanimés. Cette interconnectivité passe d'un concept théorique à une expérience vécue. Une vie alignée inclut à la fois une reconnaissance compatissante des éléments plus sombres de la vie, ainsi que de sa beauté et de sa lumière. Cela se voit avec compréhension et le savoir que chaque facette ajoute à la complexité de l'expérience humaine plutôt qu'avec cynisme. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, pensez à la transmettre à quelqu'un que vous croyez trouver utile. Veuillez partager vos idées ou expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine occasion.